Bonjour, chers amis, auditeurs, téléspectateurs, comment faut-il dire. Nous sommes heureux de nous retrouver, ça va devenir une habitude. Et maintenant, même après le confinement, on voudra faire la même chose. Alors, il y a Robert, Albert et moi-même. Nous allons enregistrer 2 chants, un avant et un après la prédication. Et puis la prédication de ce jour pour le 5e dimanche du Carême, dimanche 29 mars 2020. Et d'abord, on chante, c'est quoi Albert? Le 409, venez au Sauveur. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur sublême, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur sublême, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Le temps s'en va, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, attendez-lui la main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous allons écouter ta parole, la méditer ensemble, essayer de la comprendre. Accorde-nous maintenant l'Esprit Saint pour qu'il touche nos cœurs, qu'il éclaire notre regard intérieur, qu'il nous aide à la comprendre, à en vivre, à en faire vivre aussi les autres dans les temps difficiles où nous sommes. Et Seigneur, j'ai à cœur de te confier aussi nos frères et sœurs en Italie qui sont si particulièrement touchés par cette épidémie. Aie pitié, Seigneur, de ce pays. Bénis nos frères et sœurs là-bas et aussi ici en France, en Espagne et partout dans le monde. Et que ta parole soit un réconfort et un rempart. Amen. Alors, je vous lirai le psaume 90 aujourd'hui. Nous aurons un seul texte, donc je ne prendrai pas le texte du jour qui est de l'évangile du jour, qui est la résurrection de Lazare, mais plutôt j'avais à cœur ce psaume 90. On aurait pu aussi lire le psaume 91 qui suit et qui est trait de circonstances également. Bon, mais pour aujourd'hui, ce sera donc le psaume 90. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge
de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, êtres humains, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe. Le soir on la coupe et elle se dessèche. Nous défaillons à cause de ta colère, ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent à cause de ton courroux. Nous achevons nos années comme un murmure. La durée de nos jours s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans, et leur agitation n'est qu'oppression et mal, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et le courroux qui te fait craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Aie pitié de nous, tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta fidélité. Nous crierons de joie durant tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton action nous apparaisse à nous, tes serviteurs, et ta magnificence sur nos enfants. Que la beauté du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermis pour nous l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors ce psaume, je l'ai trouvé de circonstance. Vous savez que le pape François a écrit une belle prière à l'occasion de cette pandémie en citant ce psaume 90. Et cela m'a donné donc l'occasion, l'idée de méditer, d'approfondir ce texte intitulé « Prière de Moïse, homme de Dieu ». Alors il commence ce psaume par un témoignage, reconnaître que Dieu a été un refuge pour son peuple de génération en génération. Moïse a de l'expérience dans ce domaine, il a connu des tourments terribles jusqu'à la fin de sa vie, des morts massives. Alors je ne parle pas des 10 plaies d'Égypte qui ont touché le Pharaon et son peuple, mais je parle de ce qui a touché le peuple d'Israël que conduisait Moïse, les conséquences du veau d'or avec des milliers de morts et les conséquences aussi des désobéissances dans le désert avec la morsure des serpents venimeux dans le livre des Nombres notamment. Et chaque fois, l'épreuve a été terrible, mais Dieu a pardonné et il a arrêté l'expansion de la mort. Et donc Moïse, bien sûr, c'est un croyant, il fait confiance en Dieu, en toutes circonstances, il dit, « Toi, tu es Dieu, nous sommes fragiles, mais toi, tu es puissant, tu restes Dieu. » Et ce Dieu puissant et compatissant, frères et sœurs, la Bible nous le révèle. Un Dieu exigeant, mais qui n'est pas bien sûr indifférent au malheur qui touche l'humanité. Alors je pose la question ce matin, frères et sœurs, est-ce que nous croyons que Dieu peut faire quelque chose contre cette terrible pandémie qui nous touche en ce moment? C'est une question redoutable parce que répondre oui à cette question que je viens de poser, est-ce qu'il peut faire quelque chose, c'est aussitôt engendrer une autre question, mais alors, puisqu'il peut, pourquoi ne le fait-il pas?
Comment permet-il que l'Italie, l'Espagne, la France, qui sont des pays de culture chrétienne, payent un si lourd tribut? Et bien sûr, je n'oublie pas les autres pays, chrétiens ou pas, peu importe, la Chine et tous les autres pays. Alors il n'y a pas de réponse simple à cette lourde question, mais je repose ma première question. Croyons-nous que Dieu peut faire quelque chose pour nous aider aujourd'hui dans la situation où nous nous trouvons? Et j'espère que tous vous répondrez oui. Oui, en effet, le Dieu qui nous est révélé dans l'Écriture, que je viens de lire, qui s'est incarné en Jésus-Christ, n'a pas abandonné notre pauvre terre, si fragile finalement. Il peut nous aider, il va nous aider. Nous devons le croire sans douter, comme le dit l'apôtre Jacques, et prendre une posture d'humilité, d'attente, d'humilité. Alors, vous voyez, je prends le texte tel qu'il est, ce qui me paraît une règle quand on parle de la parole. On ne coupe pas les versets qui ne nous plaisent pas, donc je prends le texte tel qu'il est, et il est plusieurs fois question de la colère de Dieu et de son courroux dans la bouche de Moïse. Alors certes, nous devons faire très attention en maniant ce concept de colère divine. La colère divine, dans l'Écriture, s'applique au mal qui est fait dans le monde. Et elle n'est, je précise, ni capricieuse, ni vengeresse. Comme le dit Calvin dans son commentaire de ce psaume, c'est de l'intérieur que le croyant assimile la colère de Dieu, comme un enfant que son père a grondé pour une juste raison, admet la colère paternelle. Donc, vous voyez, ce n'est que de l'intérieur et il faut peser nos mots. Donc, ne voyons pas dans cette épidémie actuelle comme une sorte de colère vengeresse de Dieu, bien sûr. Mais dans chaque épreuve, il y a une alerte que Dieu nous donne pour revenir à lui. Et je pense à l'exil à Babylone qui a touché le peuple juif, que de fois il avait été averti de revenir à la Torah, de revenir à l'Écriture, et il n'a pas su le faire. Et du coup, cet exil a été inexorable. Mais la colère de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'elle a pour objet? Elle n'a pas les humains, bien sûr, en tant que tels, elle a le mal et l'injustice. Dieu s'indigne lorsque son peuple lui désobéit. Il lui arrive aussi de s'indigner contre l'Église, quand l'Église ne fait pas, ne dit pas ce qu'il veut que l'on fasse et qu'on dise. Mais Dieu s'indigne aussi, se met en colère, je l'ai dit, contre le mal, contre l'injustice, contre la maladie aussi. Alors soyons clairs, ce n'est pas bien sûr la mort de millions d'êtres humains que Dieu veut, mais ce qu'il veut, c'est qu'on les soigne. Et c'est peut-être pour ça qu'il peut se mettre en colère, si on ne les soignait pas, que les peuples unanimes s'unissent contre une redoutable pandémie. Et comme le dit encore Calvin, il faut plutôt se réjouir de la clémence du Seigneur que de se plaindre de sa colère. Et vous voyez, c'est intéressant parce que l'Évangile nous rapporte la seule colère de Jésus qui nous est révélée. Contre quoi? Contre le pouvoir de l'argent qui avait contaminé le temple de Jérusalem lui-même au prétexte de pourvoir au sacrifice. Et le parvis du temple était devenu un marché au lieu de rester un espace de prière. Et Jésus n'a pas supporté cela, ce mercantilisme, et il s'est mis en colère. Et ça nous est rapporté dans l'Évangile. Alors, frères et sœurs, à notre époque, n'avons-nous pas trop laissé l'argent
nous envahir et nous pervertir. Et on le dit parfois, c'est le Dieu argent qui remplace trop souvent le Dieu de la Bible, le Dieu argent. La crise sanitaire actuelle rebat les cartes. Et voyez, on s'aperçoit par exemple que le budget de la santé a été trop restreint. Et voyez-vous, on parle à juste titre évidemment en ce moment sensible du coronavirus, mais il ne faut pas oublier par exemple les morts du cancer. J'ai trouvé un chiffre, je vous laisse vérifier, 157 000 chaque année en France seulement. Et un jour, je l'ai dit, voyez-vous, le jour de l'enterrement de quelqu'un qui est mort de cette maladie, du cancer, le jour où l'on mettra l'argent de la recherche sur les armes dans la recherche contre le cancer, eh bien ce jour-là, on pourra faire des progrès contre cette maladie. Oui, frères et sœurs, est-ce que cette crise actuelle ne doit pas faire réfléchir notre humanité qui doit faire des choix? La recherche pour la santé au lieu de la recherche pour les armes, la vie au lieu de la mort. Mais ça, eh bien, c'est nous qui pouvons prendre cette décision. Et Dieu ne peut pas le faire à notre place. Mais il se met sûrement en colère contre certains de nos choix. Et si la terrible crise que nous vivons aujourd'hui servait au moins à cela, si elle donnait à notre monde l'occasion de réfléchir sérieusement à son destin, aux valeurs que nous voulons défendre, alors voyez-vous, la mort de milliers de personnes pourra trouver une forme de sens. Et ça n'enlève rien, ce que je dis bien sûr, à la douleur de la séparation. Mais au moins, ça pourrait avoir un sens. Ces milliers de soldats victimes de la guerre virale, malgré eux, ne seront pas morts au champ d'honneur pour rien, mais pour faire progresser l'humanité. Et nous l'espérons, pour que l'humanité se rapproche de l'Écriture, comme ce psaume nous y encourage. D'éternité en éternité, tu es Dieu, et en dehors de Dieu, il n'y a pas de salut pour notre monde. Mes frères et sœurs, mon second point, c'est une autre dimension. Je ferai fausse route si je réduisais ce psaume 90 à une dimension purement horizontale, sans prendre en compte la dimension verticale, spirituelle. En réalité, d'une manière générale, ce psaume nous rappelle la fragilité humaine, indépendamment de toutes les maladies ou de toutes les épidémies. Même sans maladie, il faut le savoir, l'admettre, l'homme est fragile et mortel. Et ce que je viens de dire sur l'opportunité de la recherche médicale que je soutiens ne doit pas nous cacher la réalité. Quoi que nous fassions, l'homme restera mortel et fragile. Alors certes, on doit améliorer la santé des populations, on doit réduire la souffrance, bien sûr, mais on ne pourra jamais échapper tôt ou tard à l'échéance de la mort qui nous attend tous, ici-bas. Et Moïse le dit, la durée de nos jours s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et vous savez, une fois de plus, la Bible dit vrai. En effet, selon une statistique de 2015, l'espérance de vie humaine sur toute la Terre, en moyenne, est de 71 ans, même si en Occident, on vit plus longtemps, pour l'instant. Alors vous voyez, finalement, ça n'a pas beaucoup changé. On n'a pas tellement progressé depuis l'époque de Moïse, depuis l'époque de la rédaction de ce psaume. Frères et sœurs, quoi qu'il en soit, nous devons tous nous préparer au jour où nous aurons à comparaître devant le Seigneur
Et c'est le message de ce psaume. Et la nouvelle Bible seconde, dans laquelle j'ai lu le texte, intitule très justement ce psaume « L'homme passe, Dieu reste ». L'homme passe, Dieu reste. Oui, frères et sœurs, nous devons tous avoir conscience que notre vie humaine est fragile, passagère. Vous savez, ici on est à la campagne en Ariège, notre vie est passagère comme ces belles fleurs que l'on voit dans nos prairies ariégeoises, qui étincellent à la lumière du soleil, mais que l'agriculteur va devoir faucher parce qu'il en a besoin pour faire du foin, pour nourrir ses animaux. Ainsi est la vie humaine, resplendissante, brillante un jour, flétrie quelques années plus tard. Et il en est de même pour nos infrastructures, nos superstructures, quelle que soit leur qualité, elles sont éphémères, comme disaient les Romains, sic transit, gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Alors que reste-t-il, puisque tout passe? Eh bien, il nous reste l'essentiel, la seule chose qui compte, c'est que Dieu, lui, reste. Et si Dieu reste, nous pourrons rester avec lui pour l'éternité. L'homme passe, Dieu reste. Et ce qui est important, c'est de savoir ce que dit l'Écriture, ce magnifique verset dans le livre d'Ézéchiel. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais ce qu'il veut, c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc Dieu ne veut pas, bien sûr, notre mort éternelle, mais il veut que nous soyons sauvés pour l'éternité. Et finalement, notre vie humaine, terrestre, au regard de l'éternité, eh bien, perd de son brio et il faut la relativiser. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde pour nous sauver et pour nous rendre cette vie éternelle que nous avions perdue. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Et c'est ça le cœur de la vie. Dieu a envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés après cette vie terrestre, après la mort qui nous attend tous. Si nous acceptons la grâce du pardon, si nous saisissons à pleine main, eh bien, l'amour salvateur de Jésus-Christ, alors nous serons sauvés pour toujours et nous resterons comme Dieu reste. La mort, frères et sœurs, quel que soit l'âge où elle nous frappera, ne sera pas la fin de tout, mais l'entrée, oui, l'entrée dans la nouvelle vie, éternelle, bienheureuse, épanouie, lumineuse, où nous serons pour toujours avec le Dieu trinitaire et dans la douce compagnie, et oui, de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et que nous retrouverons. Alors, frères et sœurs, pour profiter de cette vie terrestre, pour la resituer dans sa juste perspective, pour que notre vie ait un sens, pour que nos enfants aient un avenir, pour que l'Église ait un avenir, eh bien faisons nôtre la prière de Moïse contenue dans ce psaume, et c'est tout un programme. Enseigne-nous à bien compter nos jours, affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. Amen. Amen. Merci. Maintenant, j'ouvre mes yeux au 401. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te croire. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant
marcher. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur.